Salut à vous, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. En plus, vous êtes toujours un petit peu plus nombreux, ce qui me surprend à chaque fois. Aujourd'hui, comme promis, je sais pas si c'est ici que je l'avais promis ou sur Instagram, en tout cas, j'avais promis pour les personnes qui passent leur été à l'hôpital, ce que j'ai fait pendant 2 années de suite et en même temps, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres, qui peuvent y passer beaucoup plus de temps que moi, mais en tout cas, moi, je me dis là, c'est le premier été, depuis 3 ans où je vais pouvoir, ne pas le passer à l'hôpital ou en convalescence et cetera et donc je pense à toutes les personnes qui, en ce moment, ne vont pas très bien et je m'étais dit: «Je vais partager avec vous la plus belle anecdote, de l'hôpital qui a eu lieu il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, c'était, mi-juillet et là, on est fin juin. Et voilà. Donc, si jamais vous aussi, vous avez des anecdotes, mais rigolotes, on n'est pas là pour faire des trucs hardcore. Là, l'idée, c'est quand même d'avoir une chaîne où on se remonte le moral. Donc voilà, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. Je serais ravie de vous lire ou de vous regarder si vous-même vous faites des vidéos. Donc, partagez vos liens et tout et tout. Alors, mon anecdote, il faut que je me remette dedans parce que là, je me suis dit: «Ah, j'ai un créneau pour faire cette vidéo, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de la faire et que je trouve pas le temps». Donc je l'ai fait là de manière très spontanée et j'ai pas forcément rassemblé mon contenu. J'ai juste l'image de cette histoire en tête et il va falloir que je vous retranscrive tout ce qui s'est passé. Donc, ça s'est passé en 2020 quand j'étais hospitalisée à Paris. Non mais je me marre, je me bidonne d'avance. Donc vous savez, si vous connaissez cette chaîne depuis un moment, et que vous avez suivi les vidéos au fur et à mesure, que pour moi ça a été très compliqué d'avoir une stomie, mais que voilà, en gros ça m'a permis de revivre ou juste de vivre et j'en garde une très bonne expérience. Le temps que j'ai passé à l'hôpital, j'y suis restée du coup, 2-3 semaines en tout et en fait, après l'opération, je me sentais vraiment beaucoup mieux, j'étais très enthousiaste. J'avais l'impression de me découvrir, que je ne me connaissais pas avant et que là, j'étais pleine d'une énergie ouais, qui était inconnue, avant. Donc j'étais vraiment c'est pour dire que j'étais vraiment dans un état, mental et physique très particulier. Je venais de renverser ma pièce, d'Othello, pour ceux qui ont joué à Othello. Ça n'existe plus. Bref, c'est un jeu, pour ceux qui connaissent pas, où on avait des pions blancs et face blanche, face noire et l'idée, c'était d'avoir le maximum de pions, de notre couleur et donc très rapidement, le plateau, si on positionnait bien ces pions, pouvait se retourner d'une couleur à l'autre, d'où l'image. Donc moi, j'avais fait Othello, j'étais passée de la face sombre à la face claire en mode: «Ouh, la vie est géniale». Donc ça, c'est le contexte et j'étais dans ma chambre d'hôpital à découvrir la vie avec une stomie, à avoir les douleurs liées à l'opération et ouais, donc vraiment découvrir ces moments où tu changes ta poche, où tu la purges, où, tu as de l'autonomie, tu peux bouger et cetera et donc, il y a eu un premier élément, c'était les infirmières de nuit. Premier épisode. Donc j'avais mon téléphone portable avec moi à l'hôpital, forcément et je le rechargeais donc sur ma table de nuit et il y a une fois une infirmière qui est passée en me disant: «Bah, vous savez, vous devriez pas laisser charger votre téléphone sur votre, table de nuit parce que, et c'est arrivé qu'il y ait des vols, et cetera». Alors moi, j'étais en mode: «Ah mais non, mais c'est pas possible, de toute façon en ce moment, l'univers est tellement bon avec moi qu'il ne peut pas m'arriver ça». J'étais dans cette, je m'étais dit ça donc voilà. Mais quand même, c'était resté dans le creux de mon oreille en mode: Tu devrais te méfier et cetera». Donc je range mon téléphone et les nuits qu'on suivit, je mettais mon téléphone à l'intérieur du tiroir pour éviter qu'il soit, visible et directement attrapable. Et alors, un après-midi, j'étais dans ma chambre d'hôpital, je sais plus si je remontais d'une perme ou quoi. J'étais dans ma chambre d'hôpital, j'ai posé mon téléphone sur mon lit, je devais être en train de faire des coloriages ou de la broderie et ça on en parlera et il fallait que j'aille aux toilettes. Alors je ne sais pas si c'était pour évacuer
Parce que vous savez qu'après l'opération, on peut continuer d'évacuer par le côlon quelques jours. Donc je sais plus si c'était pour ça ou juste pour aller faire pipi. Toujours est-il que ma porte était ouverte. Oui, puisque j'étais en confiance. Ma porte était ouverte et donc j'étais aux toilettes et j'entends du bruit dans ma chambre. Et je me suis dit, c'est étrange parce que d'habitude, quand les infirmières ou chaque personnel entre dans la chambre, ils se présentent ou ils essayent de voir où je suis. À la limite, ils frappent à la porte des toilettes pour savoir si je suis là, etc. Et là, j'avais rien entendu. Je me suis dit, ah, c'est bizarre, personne dit qui il est. Et puis là, j'entends des petits bruits de porte, genre ma table de nuit. Et je me dis, non, là, il y a un truc qui est pas normal. Et donc, je vous donne quand même le... Je crois que j'étais pas habillée, je devais être en blouse, en pyjama d'hôpital, donc avec le cul à l'air. Je devais avoir un petit short très souple pour la stomie, qui du coup là était baissé. Et donc ma poche à l'air, parce que je pense que j'en profitais pour la purger un petit peu. Et là, je me dis, non, il y a un truc louche. Donc j'ouvre la porte, et je sors, et là, je vois un individu en train de fouiller dans ma table de nuit. Et moi, je sors avec ma poche à l'air, je regarde le gars, je lui dis, mais vous faites quoi là et tout? Je le confronte direct et il fait, ouais, en fait, je me suis perdue et tout. Je fais, ouais, c'est ça, tu t'es perdue dans ma table de nuit, mais ça va pas et tout. Et là, le gars s'en va et je regarde sur mon lit, il n'y a plus mon téléphone. Je regarde dans ma table de nuit, il n'y avait rien de valeur de toute façon, donc il a été bredouille. Mais je me suis dit, mince, mon téléphone, il est où? Où est-ce que je l'ai mis? Je le cherche 2 secondes et là, je me rends compte qu'en fait, il me l'avait pris. Et je cours après le gars dans le couloir en lui disant, ouais, voilà, il m'a pris mon téléphone et tout. Et là, le gars se retourne, il était un peu interloqué et il vient vers moi en mode, mais non, non, j'ai pas ton téléphone, c'est pas vrai du tout. Il rentre dans ma chambre et là, de manière pas du tout subtile, il remet mon téléphone sur ma table de chambre et il me dit, bah tu vois, il est là ton téléphone. Je fais, eh, c'est bon, arrête de te foutre de moi, je vois bien que tu viens de le sortir, donc c'est quoi ton délire? Et c'était le temps Covid en plus, donc il était masqué, je voyais pas bien son visage. Et moi, donc quand même, je me promenais le cul à l'air, enfin avec une culotte quand même, la poche sortie, les poches médicalisées en plus, hein, donc transparentes. Et donc j'étais comme ça, je suis sortie de ma chambre en braillant après ce gars, il est revenu vers moi et tout. Et j'ai continué, j'ai pas lâché, je lui ai dit, mais ça va pas de faire ça, enfin, vous êtes dans un hôpital, vous pensez qu'on a que ça à foutre de se faire voler notre téléphone dans un lieu comme ça, enfin, on a besoin d'être en contact avec nos proches, etc., vous prenez pour qui, et tout ça. Et là, j'ai vraiment senti qu'il était pas bien, et il me dit, non, mais moi aussi, je suis patient de l'hôpital et tout. Je fais, mais tu te fous de moi ou quoi? Et là, du coup, je lui dis: «Mais tu vois ça là? Tu vois ma poche? Enfin, tu penses que je suis là pour rigoler?» Voilà, bon bref, donc j'ai incendié le gars et après donc il est reparti et je me suis dit: «Mais enfin, faut quand même s'imaginer, ça s'est passé très, très vite tout ça» et moi j'étais à la limite de la sidération, mais j'étais mais tellement surprise de voir toutes les ressources que j'avais pour confronter le gars. Il faisait 3 têtes de plus que moi, ce qui entre nous n'est pas trop compliqué vu ma taille, globale. Mais quand même, enfin voilà, il impressionnait quand même, quoi. Et donc j'ai continué à lui courir après et j'ai recommencé à crier: «Au voleur! Ce mec a essayé de me voler mon téléphone!» et tout ça. Et du coup, il y a les infirmières qui étaient surprises, puis genre elles ont déjà 50 patients à s'occuper, alors qu'elles sont en sous-effectif et tout, et il y a quelqu'un qui est en train de voler des affaires dans un service, c'est hyper compliqué. Mais bon, bref, en tout cas, je ne sais pas si il a pris la sortie de secours et est parti par les escaliers. Mais a priori, ma réaction a fait qu'il est parti déjà et qu'il n'est pas allé voir d'autres personnes qui auraient potentiellement pu être victimes de son passage. Je ne sais pas si la sécurité l'a rattrapé ou quoi, mais voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça mais tellement drôle de me voir sortie des toilettes avec le pantalon, enfin le short à moitié relevé, la poche à l'air et aller, alors que je faisais, enfin, j'étais en mode poids plume et tout, et le gars, j'y suis allée, quoi. Donc voilà, moi je trouve cette anecdote très drôle, alors que en vrai,
Elle est peut-être pas forcément si drôle, mais j'ai récupéré mon téléphone et voilà, et tout va bien. Et après, tout le personnel soignant est passé dans ma chambre en mode: «Mais c'est incroyable ce que vous avez fait et tout, bravo, c'est vous? Ah, j'ai entendu parler de vous hier, on m'a dit que» enfin bon bref, ça a fait la gazette du service. C'était rigolo. Voilà, donc si vous-même vous êtes à l'hôpital, protégez vos affaires de valeur, c'est un bon conseil. Ne laissez pas, vos téléphones, sans surveillance, même si, je reste quand même adepte de, pas non plus rester collé toute sa vie à son téléphone. Mais bon, voilà, ce genre de situation peut exister et sinon, bah, hésitez pas à demander à l'aide si vous avez le moindre doute. Voilà, et donc si vous êtes à l'hôpital, bah, je vous souhaite bon courage. J'espère que vous êtes, bien pris en charge, qu'on est à l'écoute de vos difficultés et que, vous sortirez très bientôt sur pied. Voilà, bon courage à tout le monde et si vous allez bien, et bah, tant mieux, profitez-en et je vous dis à bientôt. Oui, parce que je veux faire une deuxième vidéo sur mes meilleurs passe-temps à l'hôpital. Voilà, qu'est-ce que je fais moi, pour, passer le temps à l'hôpital quand le temps devient long. Et surtout, c'est en lien avec le fait qu'on a, des perfs qui parfois sont pas forcément bien, posés, qui peuvent nous empêcher de faire, des choses qu'on aime faire, d'habitude. Donc voilà, je vais vous parler de ça la prochaine fois. Bouh! Allez, bonne fin de journée, j'allais dire bonne soirée, mais il fait encore jour et à bientôt. Salut, salut et merci d'être là.